Bonjour à toutes et à tous. Premièrement, je voulais remercier pour toute l'organisation et l'invitation qui m'a été faite. Je vais vous proposer une petite présentation d'une action de notre programme d'action de prévention des inondations en faveur des restants, du coup, vis-à-vis de la réduction du risque de ruissellement. Pour contextualiser un peu notre action, je vais vous présenter un peu le syndicat et notre territoire et nos missions. Donc c'est le syndicat du bassin versant du Gapeau, donc un petit fleuve à l'est de Toulon, d'une superficie, le bassin versant de 550 km² à peu près. On a en spécificité locale une forte démographie donc en période estivale. Et en termes d'occupation des sols, on est essentiellement sur de l'espace naturel avec un couvert forestier qui est quand même assez dense. Mais aussi, on a pas mal d'agriculture, donc de viticulture, de maraîchage pour la partie aval. Mais tout ça, c'est en train de changer et on a de plus en plus d'artificialisation des sols avec de plus en plus de constructions qui viennent empiéter sur ces espaces naturels et agricoles où se trouvent pour beaucoup des restanques, notamment dans la vallée du Gapeau, pour ceux qui connaissent. Donc le syndicat, c'est une collectivité territoriale. On a reçu la labellisation EPTB il y a quelque temps. On est en charge de la compétence GEMAPI des EPCI, donc gestion de l'eau, milieu aquatique et prévention des inondations. On a en gestion plus de 1200 km de cours d'eau sur notre territoire, dont un tiers sont permanents. Donc pour vous préciser un peu le cadre de cette action envers les restants plutôt, c'est suite à une sollicitation de la commission locale de l'eau, qui est une instance décisionnelle pour le syndicat. Les différents collèges qui sont dans cette instance ont demandé au syndicat de mener une étude vis-à-vis du ruissellement et de l'efficacité des restanques sur ce ruissellement. Donc cette étude, elle a été entreprise en 2016 par les bureaux d'études SCE et Aquaconseil et elle a permis de définir plusieurs conclusions. Voici les méthodologies qui ont été appliquées durant l'étude. Donc, les membres de la clé ont défini de nombreuses restanques sur notre territoire. Donc, les bureaux d'études se sont penchés d'abord pour quantifier ces restanques sur le territoire et de les localiser aussi. Donc, c'est un recensement non exhaustif qui a été entrepris par plusieurs méthodologies. Donc, premièrement par de la bibliographie, mais aussi par de l'analyse topographique ou de l'orthophoto par vue aérienne, etc. Donc, au final, plus de 150 restanques ont été recensées au travers de 18 sous-bassins versants. Il est entendu par 150 restanques, pas 157 murs, mais plutôt 157 zones où il peut y avoir des restanques. Donc, voilà, ce chiffre est donné à titre indicatif, mais il peut y en avoir plus. Ensuite, une fois ces restanques recensées, il y a eu une reconnaissance de terrain de ces différents ouvrages pour à la fois quantifier leur état sanitaire, pour identifier les enjeux qu'il pouvait y avoir aux alentours, s'il y avait un usage sur la parcelle considérée, etc. Et toutes ces données qui ont été récoltées, elles ont permis de définir pour l'étape suivante des paramètres hydrauliques et généraux pour l'étape suivante qui consiste en l'analyse de l'efficacité hydraulique de ces ouvrages au travers du logiciel HMS, qui demande un paramétrage, par exemple, de hauteur de mur, de superficie de l'ouvrage, des sens d'écoulement, par exemple, préférentiel. Donc voilà, tout ça. N'ayant pas encore intégré le syndicat en 2016, je ne pourrais pas vous apporter des informations vis-à-vis du fonctionnement de ce logiciel, mais dans d'ordre général, voilà, c'est ce qui a été entrepris. Et au final,
donc 38 restanques se sont montrés peu favorables. Donc pourquoi? Parce que l'accès était limité, parce que c'est des restanques qui ont été abandonnés, qui sont sous couvert forestier, donc ça n'a plus intérêt à entreprendre une action dessus. Au total, du coup, il nous resterait 119 restanques potentiellement efficaces sur lesquelles on pourrait se pencher. 66 aussi ont été définis comme à restaurer ou à optimiser hydrauliquement. Donc là, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de tous les bénéfices de ces ouvrages. Là, on a cherché à se concentrer essentiellement sur le potentiel hydraulique des ouvrages. Mais on cherche aussi à entreprendre une action vis-à-vis des autres bénéfices qu'elles peuvent avoir. Donc, plusieurs images. Premièrement, vous pouvez voir notre bassin versant. Ne faites pas attention à toutes les légendes autres, c'est parce que l'étude s'est consacrée aussi sur d'autres zones d'expansion de crue dans lesquelles se rentrent les restanques. Donc les restanques qui apparaissent en marron, donc on voit qu'il y a une zone qui est où les restanques se concentrent essentiellement. Donc c'est la basse vallée du Gapeau, entre Soliespont et Belgensier-Méhoun, pour ceux qui connaissent. Donc c'est des versants qui sont quand même assez abrupts, où il y a encore un petit peu d'agriculture qui est présente, notamment la culture de l'olivier, où il y a encore quelques vignes aussi qui sont pas mal présentes. Mais sinon, ça s'urbanise de plus en plus sur ces terrains-là, puisque les communes qui s'y trouvent, maintenant, elles manquent de place, donc de plus en plus de constructions se trouvent sur ces versants. Voici les sous-bassins versants considérés pour l'étude. Donc pourquoi il y en a en rouge, pourquoi il y en a en vert? C'est parce que ceux qui apparaissent en vert, il a été montré que sur ces sous-bassins versants, il y a plus de 10% de la superficie qui est occupée par des restanques. Et cela induit une efficacité des restanques vis-à-vis du ralentissement des écoulements. Sur les autres bassins versants en rouge, on a moins de 10% de superficie occupée par des restanques, donc l'effet hydraulique est moindre. Donc, comment a été quantifié cet effet hydraulique? Déjà, voilà, ça c'est la carte qui présente en verte les zones où les restanques sont préservées, plutôt en bon état. Attention, au milieu des zones vertes, il peut y avoir des restanques effondrées, etc. Mais vis-à-vis d'un aspect hydraulique, ça n'a pas d'influence, cette dégradation des restanques sur l'hydraulique qui se cache derrière. Par contre, dans les zones situées en jaunâtre, on a pas mal de restants qui sont en état dégradé. De ce fait, on a un effet hydraulique qui est moindre. Donc voilà. En termes plutôt techniques, donc ça c'est voilà, un hydrogramme de crue, donc c'est le débit d'un cours d'eau en fonction du temps. Ce pic symbolise une crue. Et qu'est-ce qui montre ce graphique? C'est qu'en fait, on a deux courbes. Dans la légende qui est à droite, on a l'état actuel, donc en présence de restanques, et l'état futur, donc en présence de restanques, mais qui se dégrade. On voit que ces deux courbes, elles sont collées. Donc, malgré une dégradation des restanques à l'avenir, on n'aurait pas un fort changement au niveau du débit du cours d'eau, du sous-bassin versant considéré, donc là c'est le fleuve principal, le Gapeau. Mais si on regarde plus en détail, donc ça se voit mieux sur l'ordinateur que sur la projection, mais si on regarde plus en détail, vous avez les petits encadrés rouges et verts. On pourrait avoir un gain, si on restaure les restanques qui sont dégradées, de 0,7 m3 à 3 ou 5, 3 m3. Et si on laisse se dégrader les restanques, on aurait une augmentation du débit de crue de 0 à 2 m3. Donc ça montre bien ce graphique qu'on a quand même un effet notable. Donc là, c'est pour une crue P10, donc une pluie de retour 10 ans. Pour ce cas-là, on a quand même une efficacité qui est assez notable, 2 à 3 m3, c'est pas rien quand même. Pour le Gapeau, après, qui est à
320 mètres cubes secondes pour une crue de retour 10 ans à peu près. Par contre, si on prend un autre hydrogramme de crue, donc là c'est pour la crue de janvier 2014, qui est une crue de retour supérieure à 50 ans, donc entre 50 ans et 100 ans, qui a fait de nombreux dégâts dans la région à ce moment-là. Donc là, on regarde les valeurs, on s'aperçoit qu'elles sont beaucoup moindres que pour une crue, j'ai envie de dire, une crue fréquente, une crue courante. Donc pour les crues exceptionnelles, les restants jouent un rôle beaucoup moindre. Par contre, si du coup là c'était aussi sur le Gapo, donc le pic de crue qui arrive à 400 mètres cubes secondes pour une crue assez importante, ça c'est pour un cours d'eau, un affluent intermédiaire, où le débit de crue est beaucoup moins important. Si on regarde, je crois que de mémoire, il y avait une erreur de légende dans le graphique que le bureau d'études nous a fourni. Donc, si on prend la courbe violette, qui est l'état actuel, donc ça, c'est la modélisation selon l'état actuel, du coup. L'état futur, donc en vert, c'est après restauration des différents ouvrages. On remarque donc, premièrement, une baisse du pic de crue, ce qui traduit bien que les restants jouent un rôle de tampon, de stockage temporaire ou de ralentissement des écoulements, ce qui fait que toute la quantité d'eau qui devait arriver à un instant T dans le cours d'eau se retrouve décalée. C'est pour ça que la courbe verte est au-dessus de la courbe violette. Donc on a un espacement dans le temps du débit, en fait, de la quantité d'eau qui arrive dans le cours d'eau. Donc, pour les petits cours d'eau, les petits affluents, l'effet est beaucoup plus notable que sur le fleuve principal, le Gapo. Je vous remercie pour votre attention. En perspective du coup de ce programme d'action de prévention des inondations, l'étude a montré qu'on a quand même un effet assez notable des restants vis-à-vis de l'enjeu hydraulique. On essaye de mettre en place, je dis bien on essaye parce que là on est dans la démarche, la phase de construction de notre opération, de premièrement trouver des sites sur lesquels on pourrait restaurer des restants. Sachant que nous avons un budget de 96 000 € aidé en partie par l'État. Donc on essaye au maximum d'élargir le plan de financement, donc j'essaye de trouver des financements complémentaires à cette action pour, sur certains sites, restaurer des restants. Étudier par la suite l'efficacité vis-à-vis du ralentissement des écoulements et l'effet hydraulique dans les cours d'eau situés à proximité. Et pourquoi pas, dans un autre plan d'action de prévention des inondations, élargir cette action à l'ensemble des restants du bassin versant du Gapo, sachant qu'actuellement on fait face à des petites problématiques d'ordre administratif, puisque beaucoup des restants sont situés sur des parcelles privées, ce qui nous obligerait à faire des déclarations d'intérêt général pour justifier la dépense publique sur ces terrains privés. Donc voilà, dans un premier temps, on va se pencher sur des parcelles publiques avant d'intervenir chez les privés. Je ne sais pas s'il y a des questions, et sinon je vous remercie pour votre attention.